vais vous parler du Shabbat, à certaines mesures, de la philosophie du Shabbat. Je crois que les Juifs eux-mêmes ne comprennent pas ce qu'est la véritable portée du Shabbat, portée écologique notamment. Le Shabbat, rappelons-le, et nous sommes aujourd'hui vendredi, et donc dans quelques heures, il y aura le début du Shabbat, et ce début du Shabbat, normalement, coïncide avec l'arrivée de la nuit. Le Shabbat est une célébration vespérale. On célèbre au début du Shabbat, on célèbre la tombée de la nuit. On loue Dieu de faire venir le soir, le Erev. Et beaucoup de Juifs ne comprennent pas du tout ce que ça peut signifier. D'autant plus que la suite du Shabbat, c'est le samedi matin. Le samedi matin, on n'est plus du tout dans la nuit. Donc tout ça est incohérent. Et ça, ce que je viens de dire, s'inscrit dans mes propos, mes deux autres vidéos sur proposition pour un nouveau judaïsme, pour une nouvelle pratique du judaïsme, qui pourrait également conduire à faire venir à la synagogue des juifs qui s'en sont écartés, évidemment. Car s'il y a un œcuménisme à développer déjà, c'est au sein même du judaïsme, entre les juifs laïcs et les juifs pratiquants, libéraux, orthodoxes, etc. Et ça me paraît intéressant. Aussi bien d'ailleurs en France qu'en Israël. Et le Shabbat, si je suis pour une approche ultra du Shabbat, c'est-à-dire aller jusqu'au bout de cet esprit du Shabbat. Le Shabbat, c'est le lieu donc de la nuit. Et donc, il faut vivre dans un clair-obscur. Il faut vivre dans une forme de pénombre. Car la lumière est quelque chose, disons, d'intrusif. Et cette lumière, c'est à la fois la lumière électrique, mais c'est aussi bien la lumière du jour, la lumière du soleil. Et ça nous renvoie à mes propos sur le début de la Genèse, qui font que la terre, initialement, a été très peu éclairée. Et qu'il y a des Élohim qui sont venus importer la lumière, probablement en des extraterrestres qui sont arrivés à purifier l'atmosphère de la Terre et à faire partir l'écran qui bloquait la réception de la lumière. Certains disent que c'était une bonne chose, d'autres ne pensent pas. D'ailleurs, le diable, souvent, est désigné par celui qui s'appelle Lucifer. Et Lucifer, c'est celui qui apporte la lumière. Il faut quand même réfléchir à ça. Quelque chose de satanique dans la lumière. C'est un paradoxe parce que souvent on associe le diable avec la nuit, avec le sabbat nocturne, etc. Mais non, au contraire, il y a un renversement des valeurs. C'est la journée qui est satanique et c'est la nuit qui est divine quelque part et qui correspond en tout cas aux valeurs les plus anciennes de l'humanité. Adam étant l'être qui vient de la Adama, c'est-à-dire de la terre. Donc de cette Adama qui est antérieure à l'intrusion de ces Élohim, qui viennent coloniser la planète en quelque sorte. Le Shabbat est donc un lieu de résistance contre la lumière. Mais c'est aussi un lieu de résistance contre tout ce qui est, je dirais, objet, toute forme d'objet, toute chose qui peut s'attraper avec la main. La main aussi a quelque chose de diabolique. La main, c'est notre alter ego, si vous voulez. C'est nous-mêmes et pas nous-mêmes. Elle peut, par exemple, quelqu'un qui se masturbe quelque part, c'est une espèce d'aliénation qui passe par la main. Donc la main peut tuer l'autre, elle peut le frapper, mais aussi elle va saisir des objets. Et ces objets sont aliénants. C'est pour ça que le Shabbat déconseille toute utilisation d'objets, je dirais même toute utilisation de livres. C'est là que je ne suis pas d'accord avec les rabbins qui
Non, je pense que, ce qui est d'ailleurs un paradoxe assez étonnant, cette façon de lire, de distribuer des livres le Shabbat, le vendredi soir, est une aberration totale. D'autant plus que, au fond, les gens, la parole, elle est là, donc les gens, ils n'ont qu'à entendre ce qui se dit. Mais comme le rapport à l'hébreu est extrêmement problématique, comme ils connaissent très très mal la langue hébraïque, donc ils vont se réfugier dans la lecture pour pouvoir à peu près suivre, etc. Mais vous imaginez bien que si c'était en français, les gens n'auraient pas besoin d'un livre pour suivre. Ça n'aurait aucun sens. Vous imaginez quelqu'un qui ferait un discours et puis tout le monde relirait le discours qui a été écrit et distribué. N'importe quoi. Donc là, il y a quelque chose qui ne va pas du tout, qui est le rapport assez aberrant avec la langue hébraïque, qu'il faudrait améliorer. Et il faudrait soit que les gens apprennent l'hébreu et comprennent l'hébreu, soit que ce soit en français. Parce qu'il y a des tas de prières en hébreu qui sont vaguement effectivement traduites, mais quand elles sont récitées, les gens ne regardent pas le texte français. Et je suis sûr que s'ils les lisaient en français, il y a des choses qu'ils ne pourraient pas lire, qu'ils ne pourraient pas dire, parce que tout simplement, il y a des problèmes. Alors ça renvoie aussi à une autre question que j'ai abordée précédemment, savoir qu'il y a des éléments dans ce qui est invoqué au Shabbat qui sont décalés, qui correspondent à une évolution prophétique messianique du judaïsme qui n'est pas de mise. Donc là aussi, il faudrait purifier le Shabbat de tout un ensemble de scories qui se sont rajoutés et qui font, par exemple, c'est dans le cas du schéma Israël, par exemple, qui font qu'on mélange Yahvé, celui qui est lié au peuple hébreu, avec Elohim, qui est le créateur de l'univers. Ce sont deux entités totalement différentes, en tout cas qu'on ne saurait mélanger n'importe comment. Et donc finalement, voyez-vous, dès qu'on a un objet, d'abord premièrement, tout objet peut permettre de tuer. On peut tuer quelqu'un avec un crayon, on sait très bien. Vous laissez quelqu'un entrer avec un crayon, il peut vous percer un œil, ou peut même vous percer le front, etc. Donc tout objet est banni, normalement. Toute la main, l'usage des mains, à mon avis, devrait être refusé. Je pense que d'une manière ou d'une autre, enfin, ça ne veut pas dire qu'il faudrait mettre des menottes aux fidèles, mais il faudrait mettre les mains derrière le dos ou devant. Enfin, il ne faut pas utiliser ses mains. Car quand on regarde le Shabbat, le problème vient souvent de l'utilisation des mains. Si je n'utilise pas mes mains, je n'utilise pas d'objet. Donc les mains qui sont notre dualité, celles que nous portons nous-mêmes, qui sont une interface avec le monde extérieur, mais qui sont aussi une tentation qui crée une dualité schizophrénique entre soi-même et ses propres mains, etc. Tout ça, c'est un problème. La yad, comme on dit en hébreu, elle fait problème, cette yad. Elle met en question notre intégrité, quelque part. Voilà, donc voilà comment j'imagine les choses. Et puis alors, lorsque le Shabbat se termine, au lever du jour, alors là, effectivement, bon, il faut accueillir la lumière. Il faut accueillir la femme, parce que la femme, pour moi, est liée à la lumière, alors que le Shabbat est lié au masculin. Et à ce moment-là, on sort le livre de la Torah, on le lit et on s'ouvre au monde extérieur, si vous voulez. Mais il y a une dialectique, il y a une alternance qui est absolument à respecter. Et la notion même de Havdalah, qui est célébrée à la fin du Shabbat, elle ne fait pas sens. Havdalah voulant dire la séparation, l'Evdel. Elle ne fait pas sens si elle n'a pas lieu lorsque le jour se lève. Et faire l'Havdalah le samedi, lorsque la nuit tombe le samedi soir, est une aberration totale. Totale. Voilà ce que je voulais vous dire, n'est-ce pas? Il y a un message écologique qui est fondamental dans le Shabbat, qui déconseille notamment de circuler, de voyager. Donc cette dimension écologique, elle est là. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de prendre la voiture ou de faire des kilomètres, etc. Il s'agit d'être dans la proximité, dans ce qui est, justement, quand on est dans la pénombre, on ne peut voir que
que des choses qui nous sont proches, alors que la lumière, ça nous envoie, on voit des kilomètres. Voyez-vous, ça déconcentre d'une certaine manière. Et puis, il y a effectivement cette dimension du chant qui est très importante. Le chant qui n'est pas du tout la même chose que la parole. Le chant est à la parole ce que la course est à la marche. C'est-à-dire que c'est une transcendance. Quelqu'un qui lit un texte, il n'exprime pas son être profond. Quelqu'un qui chante, quelque chose qui vient des entrailles, qui est viscéral, qui est beaucoup plus puissant, qui est beaucoup plus vrai. Donc effectivement, le Shabbat est le lieu du chant et non pas de la lecture, alors que la sortie du Shabbat, Motzei Shabbat, qui est le samedi matin et pas le samedi soir, pour moi, le Motzei Shabbat, c'est le temps de la lecture et donc de l'ouverture à la femme, de l'ouverture aux êtres qui n'ont pas la même puissance et qui vont pouvoir céder de livres qui vont pouvoir profiter d'une transmission par le livre, alors que le vrai Shabbat du vendredi soir est un Shabbat des hommes libres qui n'ont besoin d'aucun texte écrit, qui n'ont besoin d'aucun objet, et qui peuvent chanter et qui peuvent célébrer dans une espèce de pénombre, de clair-obscur, comme dirait Rembrandt, où l'on peut se voir, s'entrevoir. Et d'autre part, je répète aussi que la nuit, les yeux sont capables de voir, de cette manière. On peut voir, il y a des gens qui ont une maladie qui leur empêche de voir quand il fait nuit, mais en fin de compte, nous voyons pendant la nuit, quelque part. Nous entrevoyons, et ça suffit largement. Voilà ce que je voulais vous dire sur le Shabbat, sur le renouveau du Shabbat, qui devrait relancer, produire une renaissance du Shabbat.